Je vais te dire pourquoi ta deuxième salle de boxe est ici, chez toi. Dans une précédente vidéo, je t'avais dit pourquoi il était tout à fait normal de faire de shadowboxing, que ce soit chez toi, dehors, au lycée, ou au collège, ou au travail, lorsque tu es tout seul. Il y a le côté passion, le fait que tu sois passionné par ce que tu fais, ce qui est vraiment cool. Il y a aussi le côté apprentissage. Car le shadowboxing permet vraiment d'apprendre la boxe, de pouvoir innover, faire de nouvelles combinaisons en y ajoutant de la visualisation, et ça j'en parlerai après. Et vraiment on peut dire vraiment que la deuxième salle de boxe d'un boxeur est chez lui. D'ailleurs vous me l'avez vraiment prouvé via les multiples vidéos que vous avez envoyées dans la tribu Ricans. Franchement vous êtes grandiose. Si tu n'es pas dans la tribu Ricans, c'est une tribu qui permet de parler tous ensemble, toute notre communauté, de parler ensemble de boxe, de demander de nouvelles techniques, de montrer son shadow pour pouvoir se faire rectifier par notre communauté sans être jugé par des personnes extérieures. D'ailleurs toutes les personnes qui critiquent et qui sont très négatifs sont expulsés de cette tribu. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer quelques petites astuces qui te permettront de t'améliorer chez toi avec des trucs super simples. Comme tu as pu le voir dans l'intro, même les champions effectuent du shadow chez eux. D'ailleurs que repose en paix Jack LaMotta, qui est récemment décédé à l'âge de plus de 96 ans je pense. Donc les petites astuces que je vais te dire dès maintenant, c'est des astuces que j'avais mis dans la formation, le guide pour apprendre la boxe anglaise chez soi. J'avais mis de multiples astuces qui permettent de s'améliorer chez soi. Les astuces que je vais te dire dès maintenant sont une esquisse de cette formation qui est plus approfondie, qui dure 2 heures. D'ailleurs elle est disponible dès maintenant, il suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien qui parle de la formation. Tu pourras prendre plus d'informations dans la boutique Ricans, où il y a une vidéo qui est spécialisé sur ça, qui explique le pourquoi du comment. Cette formation je l'avais vraiment basée sur le fait de se cadrer soi-même. L'une des astuces intéressantes qui est super simple, c'est la balle de tennis. La balle de tennis, c'est vraiment des astuces toutes simples. C'est par exemple se mettre la balle de tennis sur le menton. J'avais déjà fait une vidéo dessus. De mettre la balle sur le menton et d'effectuer du shadow avec. Cette chose permet deux choses. De te permettre de toujours coller ton menton sur ton buste. Car le fait de décoller son menton sur son buste t'expose à prendre beaucoup de KO à ce niveau-là. Et le fait de bloquer comme ça t'oblige à bien être protégé au niveau du cou. De même, les épaules protègent. Donc tu es vraiment en mode tank. La deuxième chose, c'est que tu peux focaliser le fait de remettre à chaque fois tes mains sur ton menton à chaque fois que tu envoies un coup et de toucher la balle de tennis. Ça te permet aussi, pareil, une affaire de protection. C'est à chaque fois remettre ton poing sur ton visage pour protéger des contre-attaques. À ça, je mettrais une troisième chose, c'est le fait de mettre la balle sur ton coude et de le bloquer, en fait te permettre de te protéger au niveau du foie. Un coup au niveau du foie, c'est subtilement dur à supporter. Car vraiment c'est comme si on te mettait un coup de poignard au niveau du bas-ventre. Et même une personne ayant 2 catégories, voire 3 catégories de moins que toi, s'il arrive vraiment à toucher ton foie, c'est vraiment mort. C'est vraiment une zone très sensible. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est le fameux un pas égale un coup. C'est vraiment une chose que tu dois essayer d'implémenter dans ta boxe, qui te permettra vraiment de devenir plus redoutable et plus instinctif dans ta boxe. Car le un pas un coup te permet en fait à chaque mouvement que tu fais, à chaque déplacement, d'envoyer un coup directement. En fait cette façon de voir la boxe te permet en fait de faire comprendre à ton cerveau que tout se passe au niveau de tes appuis et non au niveau de tes bras. Et j'en ai parlé des maintes reprises de ce concept de un pas égale un coup. Et dans la fameuse formation du guide pour apprendre la boxe chez soi, pour se cadrer chez soi, j'ai mis en fait le concept de CD d'une casserole ou d'un livre. Là c'était plutôt un livre. Alors là j'ai une casserole Made in Bled
en inox, aluminium, je sais pas quoi. Tu la poses là. Tu peux t'aider d'une casserole, de mettre la casserole par terre et d'effectuer à chaque fois un mouvement sur la casserole. J'en parle plus précisément dans la formation. Le fait de faire ce genre de mouvement permet tout de suite de comprendre que en fait, tout se passe au niveau de tes appuis et ton cerveau le comprend tout de suite. Le fait ensuite d'enlever cette casserole et de faire ces mouvements dans le vent, tu comprends direct qu'il manque un truc, que ton pied manque un truc et ton cerveau comprend que c'est les appuis, il faut plus d'appui. Et en fait, le fait de mettre la casserole te permet en fait de centraliser sur la chose que tu veux travailler. Et lorsque tu enlèves la chose par la suite, tu t'aperçois que tu comprends bien les choses en fait. Donc voilà, tu peux retrouver toutes ces astuces dans le guide pour apprendre la boxe chez soi. Bien sûr, c'est l'esquisse de cette formation. Il y a plus dans la formation, je donne un peu plus d'astuces et donc voilà, n'hésite pas à aller dans la description, dans la boutique Ricans. Cette formation est disponible dès maintenant. Cette formation, je l'avais basée sur le fait de se cadrer chez soi lorsqu'on n'a vraiment pas le temps d'aller à la salle de boxe ou par exemple lorsque notre entraîneur n'a pas forcément la possibilité de se centraliser sur nous et on est parfois un petit peu frustré. Et j'avais vu cette formation comme le fait de se mettre dans un cadre. J'avais pensé que ton environnement autour de toi pouvait te servir de cadre et que toi tu étais une sorte de pote à modeler, que tu te coinçais dans le cadre et le fait d'exécuter les mêmes mouvements dans ce cadre, cela serait vraiment incrusté dans ton cerveau, une sorte d'habitude que après tu te sortirais dans le cadre, que tu effectuerais ce mouvement en pleine liberté et que au fur et à mesure les choses, en tout cas dans l'instant présent, se calqueraient, tu pourrais effectuer le bon mouvement et ensuite dès que tu cadrerais, par exemple dès que tu t'aperçois que tu fais le mauvais mouvement, que tu recommencerais à faire la même chose dans ce fameux cadre. Donc voilà, le but c'était vraiment de te donner des clés pour te permettre d'être dans le bon cadre. Et d'ailleurs tu peux le voir à la boutique, vous êtes nombreux à me dire que cette formation vous a plu. Franchement je suis vraiment content. Merci à vous de votre feedback. Comme tu peux le voir, cette formation est garantie satisfait ou remboursé. Si tu trouves qu'elle ne te convient pas, il suffit simplement de m'envoyer un mail ou de m'appeler et de me dire que tu souhaites te faire rembourser. C'est super simple. Voilà, cette formation est disponible dès maintenant dans la boutique Ricans via les liens qui sont dans la description. Donc voilà, on se rejoint de l'autre côté dans la formation et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. J'oubliais de te parler de la visualisation. Là, je suis dans une fournaise, je suis là dans un sauna. C'est un bon moyen aussi le sauna de se décontracter. Tu peux même faire du shadow si tu veux. Et deux fois, ça m'arrive aussi de méditer durant mon sauna. Je fais 30 minutes. Je te conseille, si tu as une salle de sport qui a un sauna, d'effectuer ce genre de choses. Ça permet vraiment de te relaxer. La visualisation, en fait, c'est une méthode pour, on va dire, te simuler en train de combattre ou en train de faire du shadow, mais sans danger, quoi. C'est simuler dans ta tête, quoi. Et il y a deux styles de visualisation. Il y a la visualisation associée où tu es comme dans une vision à première personne, comme tu es d'habitude, et la dissociée où tu te vois de l'extérieur. C'est-à-dire que il faut voir ça comme un montage vidéo, en fait. Tu peux sortir de ton corps et t'imaginer en train de combattre, mais tu es comme si tu étais spectateur. Tu peux aussi jouer avec les sons, jouer avec la lumière, la luminosité, et toutes ces choses en fait te permettent en fait de amoindrir des peurs, d'augmenter par exemple des joies, par exemple sur des événements qui ont été cool dans ta vie, en changeant la grandeur de ta vision, en changeant la luminosité, que ça soit plus saturé, que ce soit... Toutes ces choses en fait permettent, c'est difficile à parler tout de suite, mais toutes ces choses permettent en fait d'amoindrir tes peurs, d'ajouter plus de confiance. Tu peux aussi, grâce à la visualisation, ajouter des ancrages, c'est-à-dire des ancrages qui te permettent, à force d'habitude et de routine, qui te permet, par exemple, lorsque tu es dans le vestiaire, d'arriver à un état second où tu es une autre personne, trouver un alter ego entre parenthèses, c'est-à-dire trouver un état de confiance qui te permet de mettre les peurs de côté. On peut voir la chose comme Usain Bolt. Usain Bolt, avant de courir, il fait une sorte de flèche. On peut voir ça comme un ancrage, cette flèche où tu le vois en train de sourire devant tout le monde. Et en fait, c'est à ce moment-là où il fait cette flèche où tac, c'est Usain Bolt, quoi. Il sait que là, il est prêt.
Et donc voilà, il y a plein de moyens de faire des ancrages, et je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, je te laisse. Tu peux prendre un e-book que j'ai fait récemment qui est les 21 choses pour avoir de la motivation. C'est 21 choses que j'ai pu lire dans beaucoup de livres de développement personnel. Là, franchement, il fait chaud. La température monte à 60, 70, 75. Ça commence à monter tout doucement. Donc je vais te laisser. Et j'oubliais que la boxe soit avec toi.